voudrais profiter de la présence de Monsieur Salman de l'ARS pour dire toujours tout ce que je pense du projet des deux hôpitaux. Donc, les habitants du Sud-Haut-Marnais sont contre le projet des deux hôpitaux neufs sur le centre et Sud-Haute-Marne. Quelle explication donnez-vous aux habitants concernant la perte de la chirurgie sur Langres? Nous avons des chirurgiens à Langres qui ont une bonne réputation. Les habitants ne comprennent pas que la chirurgie disparaisse. Comment expliquer que ce projet soulève autant d'opposition de la part des soignants, des élus, alors que l'étude IFROS propose un projet médian? C'est dommage que ce projet guidé au départ pour régler les déficits et le manque d'activité médicale ait été pollué par un parti pris politique. Et maintenant, comment éviter les fuites? Je vous remercie. S'agissant des hôpitaux, alors, pardon, Madame Cartagena, mais le rapport d'activité des services de l'État est présenté par la préfète. Et donc, je vous laisserai échanger avec le directeur territorial de l'ARS, ce qui, je pense, est un sujet que vous partagez souvent. Bien évidemment, nous sommes au fait des préoccupations de certains de nos concitoyens sur les évolutions. Moi, je voudrais vous partager un message positif. Vous me connaissez, vous savez que j'ai plutôt tendance à regarder le verre à moitié plein. Et ce message positif, c'est aussi de vous dire que ce qu'on vient de vous présenter et ce qui se dessine, c'est pas un projet d'élu, c'est un projet médical. C'est un projet qui a été travaillé avec des médecins, avec des spécialistes. Alors, oui, on peut se dire, tiens, il y a des choses qui vont changer par rapport à avant, mais moi, en tant que représentant de l'État, je suis aussi tenue de vous dire que ce qui est important pour nous, c'est de nous assurer que l'argent public doit être engagé sur des sujets qui concernent l'activité publique, quand, par exemple, sur d'autres sujets, on peut envisager ou bien des prestations extérieures ou bien des réorganisations. C'est d'abord de la bonne gestion publique pour s'assurer que dans le cadre de ce projet, on réduise les déficits des hôpitaux. C'est le premier sujet. Il est question de répondre aussi à un sujet d'organisation de la communauté médicale. Et moi, j'ai presque envie de vous dire que l'avenir, il faut continuer à le travailler ensemble parce qu'on va dans la bonne direction. Et que cette direction, c'est la direction arrêtée par l'État, et que dans ces conditions, moi je n'y vois que les possibilités pour ceux qui parfois pouvaient en douter, des possibilités d'être rassurés. On se tiendra à votre disposition pour rentrer dans le détail sur ce qui est amené par le projet, mais il me semble que la communauté médicale de Langres et que le conseil de l'établissement, le conseil de surveillance à Langres sont très régulièrement informés de ces sujets. Moi, je n'y participe pas personnellement, mais l'ARS y est présent. Les élus également y sont présents. La communauté médicale est représentée et ils sont bien au fait des avancées de ce projet. Et c'est un projet collectif qui mérite, qui a le mérite, en tout cas pour nos concitoyens, d'améliorer la situation existante, qui n'est pas une situation adapté aux enjeux qui nous attendent en matière de santé. Merci à la police, merci à la gendarmerie, merci à la ville de Langres pour l'aide apportée, ça c'est fait. Hein. Bon, on est ici au nom du COPIL. Le COPIL, c'est un collectif qui regroupe les médecins hospitaliers, les médecins libéraux, le personnel hospitalier par le biais de ses syndicats. Tout à fait réanimateur, le réanimateur il passera après moi, c'est le docteur Delon. Moi je suis juste urgentiste. Alors pour aujourd'hui, l'enjeu de cette mobilisation est de taille, car elle va au-delà de la garantie de l'égalité d'accès aux soins et à la préservation d'une offre de soins de proximité diversifiée et de qualité. Il en va de la vitalité même et de l'avenir de notre beau territoire. Alors, vous savez que lors de la manifestation du mois de février, nous étions 1200. C'était les chiffres de la gendarmerie, donc ils sont incontestables. Cette fois-ci, non mais ça je le dis sérieusement, ils sont incontestables. La gendarmerie n'est pas notre ennemi. Cette fois-ci, nous sommes 2200, c'est-à-dire 1000 personnes de plus. Parce que de voir autant de personnes dans une ville, ça fait chaud au cœur. Donc c'était pour vous témoigner de la solidarité que Chaumont a, parce que j'en ai parlé avec d'autres confrères chaumontais. Nous avons aussi les mêmes problèmes que vous. Et effectivement, détruire Langres ne sauvera pas Chaumont, et Chaumont n'a pas la capacité d'absorber Langres, l'activité de Langres.
Merci à tous d'être là en grand nombre. Merci de votre soutien. Ça fait chaud au cœur. Donc comme François vous l'a dit, tout le travail qu'on a fait en atelier et pour qui on y est allé, hein, on a voulu se bagarrer pour ça, on a voulu voir à quoi ça ressemblait. Quand on est revenu de ces ateliers, on a tous dit ça ne peut pas servir à construire un projet de santé. Représentant les usagers de la santé, s'est fixé pour objectif principal de défendre le maintien d'une offre de soins de qualité et de proximité sur le Sud-Haut-Marnais. Notre conviction profonde, c'est que nous méritons d'être aussi bien soignés que les habitants des grands centres urbains. Ce qu'on a obtenu pour Langres, c'est d'avoir les urgences 24 heures sur 24. C'est d'avoir effectivement les premiers examens avant de faire un transfert dans un grand centre. Et c'est ce que je souhaite pour tous les Hauts-Marnais.